Alors, revenons à l'astrologie ascendantale. Il faut rappeler, je ne l'ai peut-être pas suffisamment fait, que en une seule journée, donc défilent les 12 ascendants, en une moyenne horaire de 2 heures, mais en réalité c'est parfois plus, parfois moins, longue ascension, courte ascension, etc. Et donc, si on considère, comme je le fais en suivant l'école allemande hébertine de l'entre-deux-guerres, que tout ce qui est en carré, en opposition, en conjonction, ne fait qu'un, ce qu'on appelle l'astrologie des 90 degrés, tout est réductible à 90 degrés, eh bien, pendant une journée, nous pouvons naître sous 4 ascendants qui ne font qu'un. Autrement dit, c'est comme si je nais sous l'ascendant bélier, c'est comme si je naissais sous l'ascendant cancer, ou l'ascendant balance, ou l'ascendant capricorne. Donc j'ai 4 chances de naître sous un ascendant qui a la même fonction, la même le même positionnement. Puisque quand une planète transite l'un de ces 4 ascendants, ça revient au même. C'est intéressant parce que ça montre que finalement, le fait de naître sous un certain ascendant est peut-être quelque chose qui est quand même plus ou moins déterminé, si on peut dire, déterminable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah oui, mais alors, si vous ne naissez pas à telle heure sous tel ascendant, après c'est raté ». Non, il est possible qu'en fin de compte, mais c'est une hypothèse, je lance ça comme ça, hein, mais ça me fait penser aux travaux de Gauquelin, que si on est sous un certain ascendant, c'est peut-être parce qu'on a quelque chose de spécifique. Je ne sais pas quoi. Et par conséquent, on a 4 chances dans une journée pour naître sous l'ascendant approprié, correspondant. Puisqu'il y a 4 moments dans la journée où on retrouve la même configuration fondamentale. Moi, par exemple, je suis né avec l'ascendant à 18 degrés du Capricorne, mais j'aurais pu naître à 18 degrés Cancer, à 18 degrés Bélier, 18 degrés Balance, ça aurait été exactement la même chose. Donc, je rappelle encore une fois que l'astrologie ascendantale, c'est le fait de considérer qu'il y a un point fixe et des planètes qui tournent autour de ce point fixe, ce qui veut dire qu'on ne tient pas compte des positions planétaires à la naissance, à part l'ascendant. Mais en revanche, on en tient compte tout au long de l'existence de la personne. C'est ça qui est important. Et certains astronomes n'ont pas encore compris cela. Je vous ai dit à qui je pensais. On peut tout à fait avoir un point fixe natal et faire des prévisions à un moment donné, tenant compte de la réalité planétaire du moment, dans son rapport avec le point fixe natal. Et je terminerai en disant que de toute façon l'astrologie a besoin de cette dialectique entre le fixe et le mobile, entre le végétal et l'animal, si on veut. Si le végétal fixe, l'animal bouge, et qu'il est tout à fait regrettable, de toute façon, que l'astrologie contemporaine s'intéresse au rapport planète-planète, et non pas au rapport planète-point fixe. À mon avis, c'est une erreur fondamentale que nous a léguée André Barbeau.